toi. Allez, c'est parti. Bonjour. Messieurs, bonjour. Après une semaine bénéfique, j'imagine, pour tout le monde. Sauf un petit bilan des rencontres précédentes, 13 points en 4 matchs. J'imagine que c'est plus que satisfaisant avec le recul. Ouais, c'est très bien. C'est très bien. C'est pas suffisant, mais c'est bien sûr satisfaisant. Il faut qu'on continue sur cette dynamique. On avait eu un bloc de matchs où on avait 3 matchs capitaux et la petite cerise sur le gâteau à Agen, on avait moins de pression et on y est allé en faisant un match plutôt correct. Et là, on repart sur un cycle aussi où on va recevoir 2 équipes qui sont, même si elles sont en pleine forme, surtout Grenoble. On va s'intéresser à Grenoble, mais après, il y aura Aix-en-Provence, qui, même si elle a de temps en temps des petits échecs à domicile, mais une équipe qui tourne bien cette année. Mais c'est des équipes qu'on doit savoir battre pour aller chercher notre objectif à nous. Mais j'imagine quand même que ces 13 points sur les 4 derniers matchs, ça a totalement changé l'état d'esprit. Il y avait beaucoup de doutes, peut-être d'interrogations il y a un mois. Là... Mais bien sûr, ça change d'état d'esprit. Comptablement, c'est important. Au niveau de la confiance, notre capacité aussi à matcher, à gagner des matchs, même si ça a été dur, hein, il n'y en a eu aucun de facile. Et donc la capacité à gagner, et donc retrouver de la confiance, et voilà, c'est le cercle vertueux, c'est qu'on s'entraîne mieux, qu'il y a une ambiance, même si l'ambiance était bonne, j'ai toujours répété, qu'on travaillait bien, mais on se sent encore plus appliqué, les joueurs sont concernés, il faut concerner, parce qu'on a intéressé près de 42 ou 43 joueurs hein, sur cette série de matchs, et on continue aujourd'hui encore à s'entraîner avec enthousiasme et avec qualité. Le jeu que tu voulais mettre en place depuis que tu étais là, pas toujours facile de le mettre parce qu'il y a eu la descente, après il y a eu l'obligation de remonter, chose que vous avez faite. Et là, je trouve que vous êtes plus libéré ces matchs depuis 2023 et on retrouve le jeu que vous voulez mettre en place. Et derrière, la joie de se passer le ballon, des ailiers qui sont des facteurs X, c'est ce que tu voulais mettre en place. Ouais, début de saison, si on se souvient bien, on fait des séquences super intéressantes ici. Quand on gagne le match à dernière minute contre Vannes, on joue plutôt bien, on va chercher le match. On est très intéressant contre Aurillac pendant 30 minutes où on marque des essais d'entrée. On l'a fait par séquence. Et à la fin, ça se passait pas bien parce que il y avait des pertes de balles, il y avait de l'indiscipline, il y avait une conquête aléatoire, une défense pas assez homogène, donc toutes ces petites raisons ont fait que, et c'était jamais les mêmes, hein, je vous me le dis, on n'a jamais eu d'effet cliqué, c'est-à-dire que quand on progressait dans un secteur, on baissait dans l'autre, et puis des fois c'était les coups du sort, c'était des matchs perdus à 77e, 78e, sur des décisions qu'on conteste pas, mais qui auraient pu tourner en notre faveur, et là elles tournent en notre faveur. Le seul constat par rapport au jeu, c'est que quand on est à domicile, on met un peu le frein à main et on joue un peu avec la peur au ventre. Et c'est ce que j'essaie d'enlever aux joueurs, de leur dire non, on a confiance dans notre projet, et je pense qu'ils adhèrent au projet. Le tout, c'est de se libérer. Cette peur au ventre, Vincent, elle était forcément liée à la situation comptable. Bien sûr, on peut pas se libérer, pas se libérer complètement. Et elle est un peu moindre quand même là. Ouais, mais on s'aperçoit que sur les matchs, Massy, on fait un début de match plutôt correct, on n'est pas en danger, puis on se recroqueville. Alors qu'à Carcassonne, c'est pas plus facile de jouer à Carcassonne que de recevoir Massy, mais à Carcassonne, on se libère, on avait prévu de jouer, d'aller chercher les extérieurs, d'aller chercher les couloirs. Et puis il y a des trucs qui marchent, on s'aperçoit que ça marche, puis tu gagnes le match, même si c'est serré, il n'y a pas photo, on le gagne à Carcassonne, je pense qu'on le mérite. Et on revient ici, on reçoit Montauban, on fait une très bonne première mi-temps, il y a un peu de vent, le ballon un peu mouillé, hop, on se recroqueville, on joue plus, et on se reprend en Bosviel dans la tronche, et on a failli perdre le match, avec un miracle de Mathieu. Et on va à Agen libéré, puis on fait la première minute, pendant 3 minutes, ils ont tapé 8 coups de pied ou 7 coups de pied, on a contre-attaqué à chaque fois, et on a 2 occasions d'essai en 3 minutes à Agen. Et à Agen, on doit marquer 2 ou 3 essais, et on les marque pas, et il y en a un qui est refusé. Est-ce qu'on peut imaginer que cette pression qu'il pouvait y avoir contre Massy ou Montauban, qui était peut-être un peu négative, quoi, elle se transforme en pression positive maintenant avec les échéances que vous avez à la maison, dans la situation où vous êtes? Il y a l'adversaire. C'est sûr, quand on joue des équipes réputées plus petites qui sont à notre hauteur, Montauban, Massy, on se doit à tout prix de les gagner, et donc c'est une pression supplémentaire. Mais on a réussi à le faire. Là, on va recevoir Grenoble, qui est sur une série magnifique, qui joue bien au rugby, qui est une équipe entreprenante. Bien sûr qu'on sait que c'est un match primordial pour notre survie. Mais c'est un adversaire où on sait qu'on va être obligé de le jouer et pas de l'attendre. Ouais. Les équipes Montauban, en Massy, on s'est dit, mais le cul entre 2 chaises, vulgairement parlant. Ouais. Là, on n'a pas le cul entre 2 chaises. Si on attend Grenoble, on perdra. Donc, il faut qu'on aille les chercher. Et voilà, avec différents atouts, avec un tenant compte de la météo. Mais on va aller chercher cette équipe et surtout pas avoir de regrets. Je crois qu'on a fait le plus dur mentalement.
Ouais. Je dis pas rugbystiquement, mais mentalement, on a fait le plus dur. Sur ces 3 matchs qu'on Vous avez pleurait. quand même vécu l'enfer. Ouais, c'était compliqué quand tu perds 7 matchs et qu'avant, sur ces 7 matchs, tu peux en gagner 2 ou 3, il n'y a pas photo. Donc on a vécu le plus dur. Donc c'est le message. J'ai recentré les joueurs sur l'importance de ce match. Lundi, mardi, leur faire comprendre que voilà que c'est un match capital pour nous, pour le club, pour notre avenir personnel à chacun. Mais en même temps, voilà, à partir de cet après-midi, on bascule sur le positif et comment on va aller chercher ce maintien en faisant ce qu'on essaie de mettre en place à l'entraînement. Tu parlais de Oui, vas-y, dis. Tu parlais de l'effectif, justement. Tu te retrouves avec un effectif relativement copieux, on va dire. Est-ce que ça t'est déjà arrivé dans ta carrière d'entraîneur, justement, d'avoir des choix comme ça et des explications à donner aux joueurs qui ne seront pas sur la feuille de match? Bien sûr, et là c'est à la fois un luxe et c'est le plus difficile. J'ai connu des managers qui souhaitaient que des joueurs soient blessés pour pas leur annoncer qu'ils jouaient pas. C'est pas toujours, même des managers qui étaient courageux sur le terrain, qui étaient un peu moins. C'est pas évident d'annoncer un joueur qui travaille bien quand on est dans une dynamique positive. C'est vrai, quand on perd, les joueurs, peut-être qu'ils se battent pas pour jouer. Dès que c'est positif. Une quarantaine à avoir contribué à la. Voilà. Et là, tout le monde a joué, tout le monde a eu un peu de temps de jeu, et puis on se sécurise sur des convictions ou des impressions, à se dire voilà, c'est l'équipe un peu type qui, c'est vrai que même vous, je suis sûr je le dis souvent, on ferait sur le papier, on mettrait l'équipe type d'Angoulême. Si on mettait un calque, on se rapprocherait de la vérité tous. Après, là, je viens d'avoir une discussion, vous en parlez, mais avec le petit Jules Dubec, qui joue en espoir, qui est un bon joueur, et il me demande, et je lui dis, Jules, c'est dur pour moi de pas te faire jouer, mais c'est dur pour moi aussi de te faire entrer dans un groupe même dans lequel tu es, mais qui est avant-dernier ou dernier du classement depuis 6 mois, et intégrer des jeunes dans ce contexte-là, c'est compliqué. C'est beaucoup de responsabilités, c'est de la fois de la peur ou de la timidité de ma part, ou un manque d'audace peut-être, parce que je dis que les jeunes, mais c'est plus facile, je prends l'exemple de Bayonne, de faire entrer le petit Hanoun qui a 20 ans, quand tu es 5e de top 14 et qu'au pire tu finiras 7e, que nous, voilà, donc c'est dur. Alors c'est dur avec les jeunes, mais on peut l'expliquer en disant vous êtes jeunes, vous avez votre. Mais c'est dur aussi. Là, je vais avoir des choix à faire. Vous qui connaissez l'équipe, entre Ledoua, Mao, Iñaki Ayarza, Mathis Lafont et Nas Nakiri, je fais jouer qui actuellement? Les 4, la rentrée de Mathis, elle est excellente. Iñaki, depuis qu'il est revenu, nous fait du bien. Nas, ça fait 4 semaines qu'il est à haut niveau. Et Ledou, c'est notre régulateur. Il faut que je fasse des choix en fonction du profil de l'équipe, en fonction de ce que je veux faire, de mon ressenti. Et voilà. Et c'est pareil, aux ailes, j'ai Max Lafort qui était blessé, qui revient, qui me fait un super entraînement. Kems qui était un peu au placard, qui me fait un super match à Agen. Voilà. Maintenant, on a un bloc de 5. Voilà, donc il va falloir, c'est pour ça. Alors, j'ai décidé et je promets rien aux joueurs. Parce que c'est dur de promettre, parce que j'aurais pu dire à Rémi Brosset, bon, Pierre il joue à Agen, tu joueras là, mais quand je vois le match que Pierre a fait à Agen, j'ai pas envie de le sortir de l'équipe. Voilà. Donc je peux pas promettre, ça m'arrive de dire tu vas jouer le prochain, des fois on se retrouve un peu coincé, mais là, on va faire au jour le jour, et tout c'est d'être honnête avec les joueurs. Là, la discussion que j'ai eue, c'est avec Nas. Est-ce que Nas, sur une équipe comme Grenoble qui joue beaucoup de large, il a la capacité physique et dans sa mentalité à faire les efforts que capable de faire Iñaki, Mathis ou Ledou. Voilà. Donc c'est trouver les raisons objectives d'expliquer aux joueurs, et puis des fois c'est subjectif, dire je sens que. Et des fois j'ai raison, et des fois je me trompe, mais le tout il faut l'assumer. Tu parlais des matchs à la maison, Grenoble puis Provence. Il y aura Biarritz qui clôturera ce bloc. Il y a aussi 2 déplacements, Aurillac et Vannes. Vous avez prouvé à Agen que de toute façon il faut jouer tous les matchs sans en cibler aucun, quoi. Ah non, mais là on n'a pas le choix. Il faut qu'on prenne des points partout. Ouais. Qu'on prenne des points, même si on peut perdre, il faut prendre des points. On s'aperçoit qu'on est la deuxième équipe au bonus défensif. Je crois qu'il y en a une qui a 8 et une autre 6, et nous on est 6 ou 5, voilà. On a pris. Je vais dire une grosse connerie, ceux qui perdent jamais, ils n'ont pas de bonus défensif. Hein. Ouais, mais il n'y a personne qui a jamais, à part Oyonnax, tout le monde a perdu un peu, hein, quand même. Non, mais ça veut dire qu'on s'accroche, ça veut dire qu'on n'est pas largué. À ces points de bonus, on ne les avait pas il y a 2 ans. Et donc et ça va se jouer à rien. Ça va se jouer à rien. Voilà, il y a des matchs, sur les 4 équipes de bas de tableau. Pour moi, sur nos 3 adversaires directs, je pense qu'il y en a 2 qui peuvent faire un mauvais match ce week-end. Ouais. Si nous on venait dans le. Voilà, et ça peut être nous aussi. Ouais, et sur les 4, il y en a 2 qui vont avoir un résultat négatif, d'après moi. Si on est
dans le positif, on va prendre 4 points d'avance sur nos poursuivants. Tu as sorti Rouen du lot. Ils n'ont pas un calendrier facile. Ouais, mais Rouen, ils peuvent en difficile, mais pour l'instant, ils sont au-dessus de nous. Moi, je regarde ceux qui sont en dessous, parce que pour l'instant, on n'avait personne en dessous. Là, on en a 3. Et je pense que ceux-là, sur les confrontations qu'il y a, même si c'est des matchs à domicile, nous, comme les 3 autres, il peut y avoir des surprises des défaites à domicile qui nous permettraient de respirer. Mais ça peut être aussi l'inverse. Sur les 3, il y a Carcassonne. Ils sont toujours, je voyais ça ce matin, sous la menace d'une pénalité de 3 points. Ça n'a pas été réglé cette affaire. Vous avez. Je sais pas, ça c'est Antoine Roger et Didier Pichot. Ça, moi, le tapis vert, c'est le rectangle vert. Tout ce qui se passe en coulisses administrativement, je ne veux pas en entendre parler. Tant mieux. Ouais. Si jamais il perd 3 points, ça serait une bonne nouvelle. Hein. C'est pas fair play, mais voilà, on n'a pas toujours été fair play avec nous. Mais ça, j'y pense même pas. Non, j'y pense même pas. Donc, on fait ce qu'on a à faire et on fera les calculs après. Pour finir, on va revenir sur Grenoble. Donc vendredi, qui reste, si je dis pas de bêtises, sur 6 victoires ou 7 9 matchs en défaite, je crois, 7 victoires de nul, qui n'a pas perdu depuis la fin des matchs allés, début décembre même, je crois. Quoi. C'est une équipe qui a trouvé complètement sa vitesse de croisière, ce qui n'était pas le cas à l'automne. Ouais, mais toutes les séries ont une fin. Voilà, ça serait bien que ça soit nous qui mettions fin, mais ça va être compliqué, on le sait. Ils sont en confiance, c'est une équipe opportuniste, plus qui a de la confiance, qui a moisi de la confiance. Et voilà, même contre nous, hein. Ils gagnent à la 77e, et je crois qu'ils en ont gagné 3 ou 4 depuis dans les... On qu'ils sont à 21 points marqués par match, 19 encaissés. Ouais. C'est quand même... c'est toujours très serré, voilà, ils ne dominent pas la tête et les épaules, mais ils ont cette capacité à jouer les turnovers, à jouer les contre-attaques, à avoir des bons lancements, à avoir des joueurs d'expérience. Voilà, c'est une bonne équipe. Ouais. C'est une bonne équipe, et qui est dans une dynamique hyper positive. Donc, à nous... un 8e match. Qui va enchaîner, Le jeu, pour eux, comme dit très justement Eric, c'est qu'ils vont enchaîner là une série importante. Ils sont là ce week-end et le week-end prochain ils reçoivent Oyonnax où ils ont pas coupé. Ils n'ont pas coupé, ils vont recevoir Oyonnax où ils auront besoin de se jauger par rapport au futur. Hein. C'est peut-être là un petit avantage. Oui, mais je pense qu'ils vont pas. Ils sont deuxièmes, ils ont envie de rester là. Ils ont une équipe, ils ont un gros groupe. À l'ouverture, il y a Barthélemy qui est très bon, il y a Trouillou, il y a Fortunel. Ouais. Ils ont à chaque poste, ils ont quasiment trois bonhommes de très bon niveau de Pro D2. Donc, ils peuvent faire tourner. Ils ont fait un peu de rotation. Ils sont allés à Aurillac. Je pense pas qu'ils avaient plus ciblé Aurillac que chez nous, mais ils sont allés à Aurillac avec une belle équipe. Ils y ont gagné. Ils vont venir chez nous. Après, ils iront à Massy, je crois. Et entre-temps, ils recevront Oyonnax. Alors, je me dis que c'est vrai que pour eux, ils ont un match de gala contre Oyonnax. Je leur dis, ça serait dommage qu'ils le ratent. Mais garder des forces pour eux. Mais voilà. Ah, mais c'est sûr qu'ils vont venir ici. Il n'y a pas une équipe, surtout du top 6, qui vient chez nous en se disant on va lâcher le match. Donc, nous, on sait très bien qu'on va affronter un gros Grenoble et on se prépare à affronter une grosse équipe. On peut espérer qu'ils soient pas très bien préparés physiquement après. C'est peut-être là le point faible. Merci Vincent. Merci beaucoup. Clin d'œil. Allez messieurs, je vous laisse avec Manu. Comme dans la chanson de Jacques Brel. Au suivant. Ah putain, allez, la tête, très basse. C'est magnifique. Au suivant. Elle n'est pas neuve, celle-là. Ouais, c'est pas grave, c'est un peu d'eau. Il n'y a plus de Covid. Ça n'existe plus. On y va ? Allez. Bon, Manu, Vincent nous disait qu'il y avait de la concentration, de l'application, beaucoup plus d'enthousiasme qu'il y a pu y en avoir à l'entraînement. Cette série de 13 points sur les 4 derniers matchs, ça a changé les choses dans les têtes quand même. Ouais, mais ça fait du bien, c'est sûr que quand on gagne les matchs, l'environnement est positif, il y a de la bonne humeur, et voilà, tout le monde est content. On a fait un bon bloc précédemment, et donc là on repart avec l'envie de finir fort, quoi. Le fait d'être sorti de la zone rouge, vous êtes resté un moment, hein, la zone de relégation, c'est quand même important ou il ne faut pas en tenir compte, il faut regarder devant? Non, je crois que c'est aussi important. C'est-à-dire que bon, ça veut dire déjà que comptablement, on est devant les autres et ça veut dire aussi qu'on a gagné des matchs et que c'est l'objectif final. Donc c'est bien. Après, on ne se focalise pas non plus beaucoup dessus, mais c'est une bonne chose. Ouais. Est-ce que vous reparlez de temps en temps de l'exploit que vous avez réalisé la saison dernière en remontant immédiatement entre D2 quand on voit le championnat aujourd'hui, Narbonne qui est en difficulté, Bourg-en-Bresse qui est pas terrible. Est-ce que de temps en temps c'est un élément de motivation de vous rappeler de ce que vous avez fait l'année dernière qui était assez exceptionnel? C'est surtout l'envie de ne pas y repartir et de rester
dans cette Pro D2. Je crois que les mecs, qui soient jeunes ou moins jeunes, ont envie d'évoluer dans ce championnat-là. Vous ne regardez plus trop la nationale? Non, si, bien sûr on suit les résultats, mais l'objectif c'est pas de retourner en national. Voilà, l'objectif c'est de garder le club en Pro D2 et je pense aussi que tous les mecs individuellement ont envie de jouer en Pro D2. Donc voilà, on essaie de se donner les moyens, de se battre aussi et j'espère qu'on y arrivera d'ici la fin de l'année, de la saison. Vincent évoquait tout à l'heure peut-être un peu de crispation, enfin à la maison. De stress qu'il n'y a pas forcément sur les matchs à l'extérieur. Alors c'était peut-être lié au contexte, contre Massy et Montauban, mais c'est quelque chose qu'il faut enlever le frein à main, quoi, absolument. Ouais, après crispation, c'est des matchs à enjeu, les équipes aussi venaient pour gagner, donc voilà, les scénarios de match font aussi que y a un moment donné, c'est pas forcément évident, on n'est pas dans une situation aussi où on est hyper dominant, donc après voilà, il faut arriver à trouver les clés, on a réussi à les trouver, ça a toujours été de justesse, mais ça a été aussi des fois de justesse qu'on a perdu, donc voilà, on sait que tous les matchs vont se jouer dans le money time, qui vont se jouer sur quelques détails, quelques actions, voilà, des fois la pièce elle tourne en notre faveur, des fois non, mais bon voilà, c'est pas non plus des matchs évidents. Ce week-end ça va être un autre défi, voilà, on espère faire du mieux possible. Cette équipe de Grenoble, justement, qui reste sur une série impressionnante, qui allait gagner à Aurillac la semaine dernière en match en retard. Quel regard tu portes dessus? C'est par rapport à Agen que vous avez accroché il y a 2 semaines, par rapport à Oyo qui est venu s'imposer ici. C'est les deuxièmes championnats, c'est sûr qu'ils sont sur plusieurs victoires consécutives. Quand on les regarde à la vidéo, on voit que c'est quand même un gros morceau. Il y a du contenu, il y a de la qualité individuelle. Donc voilà, c'est performant partout. Ils sont pas là pour rien. Donc voilà, ça va être un sacré défi pour nous. Mais bon, voilà. On va essayer de le relever et de gagner ce match. Ce qui vous est proposé jusqu'à la fin du championnat, c'est quand même pas facile. On a regardé tout à l'heure, Biarritz, Mont-de-Marsan, ici, déplacement de là, Aurillac, à Vannes. Il y a quand même encore une fin de championnat qui est costaud quand même. Ouais, tout à fait. Ça va être costaud jusqu'à la fin, mais voilà, c'est maintenant le sprint final, quoi. Tous les matchs sont importants, on va batailler sur tous les matchs. Voilà, tous les mecs sont concernés, donc je pense que le staff va faire en sorte qu'on soit le plus performant possible à chaque fois, et puis on donnera le meilleur de nous-mêmes, avec nos qualités, bien sûr, nos défauts, mais on le fera à fond et en espérant que les résultats tournent en notre faveur. Enfin, en tout cas, la confiance est revenue. Oui, c'est sûr qu'il y a la confiance qui est revenue. Voilà, après, il ne faut pas faire non plus preuve de suffisance, mais il faut essayer de garder cette confiance et puis la dynamique qu'on a, parce que c'est vrai que quand on est dans une dynamique positive, il y a tout qui est plus facile. Donc voilà, donc ce serait bien. On parle d'une retraite à 64 ans, peut-être voter demain. Est-ce que pour toi, 64 ans, c'est l'objectif de fin de carrière, non? Tu me poses une colle, là. Non, c'est des carrières longues, tu as commencé jeune. Ouais, j'ai commencé jeune. Quel est par contre, toi, ton avenir sportif et rugbystique? Moi, mon avenir, c'est de finir la saison et bon, voilà, derrière, j'ai certainement une année que j'espère qui se fera en Pro D2. Voilà. On se le souhaite. On sera content. Merci Valérie. Merci à vous.